Alors, nous voici à la vidéo numéro 2 sur la consultation en ophtalmologie. Alors, la partie en bas, je la présente, commence par le bouton démarrer. C'est très important. Avant de commencer la consultation, on doit démarrer. Comme ça va donner déjà une alerte au niveau des infirmiers pour savoir que la consultation a été déjà démarrée. Donc, c'est ça, vous devez automatiquement ou obligatoirement cliquer sur ce bouton. Sans cela, vous n'allez même pas pouvoir saisir. Vous voyez, pendant que je suis en train de cliquer, il me donne un message pour me dire que la consultation n'a pas encore été démarrée. Alors, je vais cliquer sur démarrer pour commencer la consultation. Je clique sur démarrer. Vous voyez, il a mis mon nom et l'heure du début de consultation. Alors, on descend en bas. Le premier bouton, c'est l'historique des consultations. Il me donne les fiches de consultation antérieures de la même patiente. Je peux cliquer là et puis je peux cliquer pour agrandir. On peut aussi l'imprimer. C'est la fiche de consultation. Donc, toutes les consultations antérieures de la patiente sont enregistrées ici. OK. Le bouton qui suit, ce sont les images et les fichiers archivés en ophtalmologie. Par exemple, l'OCT, le fond d'œil. Je peux cliquer pour voir les images. Alors, il y a toute une série des images ici. On peut cliquer. Ça, c'est par exemple une image de rétinaux. Les images de cette patiente. C'est-à-dire quand pour la patiente, on réalise un examen, prenons par exemple un fond d'œil, ils ont aussi les logiciels DEMI et ils ont la possibilité d'enregistrer l'image de la patiente dans le dossier de la patiente, dans les DEMI. Et puis nous, au niveau de la consultation, on peut voir ça directement. Il y a aussi moyen d'ouvrir ça en grand. On peut ouvrir en grand. Alors, il y a aussi d'autres fichiers en format PDF, en format Word on peut enregistrer dans le dossier des images ou bien des examens du patient et que nous pouvons voir. Alors, ce qui suit, c'est maintenant la procédure de la consultation. C'est la procédure de la consultation qui commence par le plainte. Il y a une zone déroulante où on peut sélectionner. Je prends par exemple les fatigue visuelle devant l'ordinateur ou télévision. Il y a aussi lieu de saisir d'autres choses manuellement ou bien de modifier. Mais sachez que chaque fois que vous saisissez ou vous sélectionnez un élément, si vous voulez que ça apparaisse dans la fiche médicale, ça soit enregistré, vous devez cliquer ici pour éditer. Donc, la fiche médicale est encore vide. Ça, ce sont des éléments que vous êtes en train de sélectionner. Vous devez cliquer sur ce bouton pour qu'il s'affiche sur la fiche médicale. Même sur la fiche médicale, je peux aussi faire des commentaires. OK. La zone qui suit, c'est l'histoire de la maladie. Bon, ce ne sont pas des zones obligatoires, mais c'est nécessaire. Au cas où un médecin le souhaite, il peut saisir quelque chose et puis il doit toujours éditer pour que ça s'enregistre dans la fiche médicale. C'est suivi de la zone de complément d'anamnèse. Il y a aussi une série des éléments sélectionnés à sélectionner. Vous pouvez soit sélectionner, soit saisir. Et puis, à la fin, il faudrait toujours éditer ça vers la fiche. Alors, nous allons nous revoir dans une prochaine vidéo pour la suite de notre présentation du logiciel. Merci.